Et nous voulons laisser toute la place à la parole du Seigneur. Et ce matin, nous avons parmi nous, et surtout dans ce temps-ci, nous avons la visite de notre Jean, l'évangéliste et sa suite. Alors nous disons que c'est l'occasion que nous puissions lui donner la place pour nous donner la parole du Seigneur. Alors donc c'est la place à l'évangéliste Henri Foussoul. Alléluia. Moi, je suis dans la joie. J'aurai une toute petite demande encore aux bien-aimés du groupe musical. Si vous voulez bien. Il y a un chant que j'aime particulièrement ici à Meistat. C'est la puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes. Ça me met la joie dans le cœur. Je sais en qui j'ai cru. La puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Oh, il y a la puissance. La puissance dans le nom de Jésus. La puissance. La puissance dans le nom de Jésus.
Oh, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Je dis, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Ora yala seka baba. Rika la baba yala seke. Ora sheke rebebebebe. Alléluia, alléluia. Merci à vous les sœurs. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Bonjour à tous. Ce matin, mon thème sera « Qui es-tu en Jésus-Christ » Qui es-tu en Jésus-Christ? Nous allons prendre le passage de 2 Corinthiens 5, 17 et puis Galates 6, 15. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Amen, amen. Dis à ton voisin, transformation. Avec plus de conviction, transformation. Je suis une personne transformée. Je suis une personne différente. Je ne suis plus la même personne qu'avant. Alléluia. Dieu nous dit ceci. Nous sommes une nouvelle création. Dans certaines versions, une nouvelle créature. Ça veut dire que Dieu nous a recréés. Ça veut dire que lorsque nous sommes nés de nouveau, Dieu nous a ramenés à notre état lorsque nous étions présents avant la fondation du monde avec lui. Amen. Ça veut dire que Dieu a dit ceci au départ. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Lorsque Dieu te recrée, lorsque Dieu, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, en l'occurrence en Jésus, Dieu te recrée, Dieu te redonne l'image que tu avais au départ. Dieu te ramène à l'originalité de ce que tu étais. Je vais pousser un peu plus loin dans mon message aussi, en disant ceci. Dieu te voit différemment. Dieu ne te voit pas comme toi tu te vois, mais Dieu te voit différemment. Souvent quand nous sommes baptisés, souvent quand nous passons dans les eaux du baptême, nous avons la joie, nous disons « Ah, je suis baptisé, c'est super, merci Seigneur, etc. » Mais parfois nous ne réalisons pas toujours ce que nous sommes devenus, ce qui s'est passé spirituellement, ce qui nous a transformés. Je prendrai l'exemple de la chenille qui devient papillon. Vous voyez les chenilles, vous savez tous ce que c'est. Lorsqu'une chenille, après, se transforme en papillon, elle est autre chose. Lorsque nous rentrons dans les eaux du baptême, nous devenons après une nouvelle création. Nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes différents. Dieu nous voit différemment. Souvent, les gens ne réalisent pas toujours l'image que Dieu a de nous. Nous avons une image, mais Dieu qui nous connaît, qui nous a créés, qui nous voit, a une autre image de nous. Je vais prendre plusieurs exemples. Le premier exemple, c'est de Gédéon. L'Éternel viendra lui dire, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Mais Gédéon ne se voyait pas vaillant héros. Gédéon était là, il se dit, mais le peuple doit combattre face à Manian, c'est pas facile et tout ça. Moi, Dieu vient me dire, je suis un vaillant héros, moi je me sens
tout mince, sans force, sans être capable de faire quoi que ce soit. Mais Dieu le voyait autrement. Et Dieu l'a utilisé puissamment, nous dit la Bible. Et Dieu a changé et a délivré la destinée d'Israël. Amen. Le deuxième exemple, encore plus criant, c'est un exemple qui a touché mon cœur au début de la foi, c'est Jérémie. Jérémie, on nous dit ceci au début de Jérémie. L'Éternel lui dit, « Bien avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Bien avant que tu sois sorti de ton sein, je t'avais consacré. Tu es le prophète des nations. » Et Jérémie dira, « Mais Seigneur, je ne suis qu'un enfant. » Et Dieu dira, non, partout où tu iras, je mettrai ma parole dans ta bouche et tu vas parler en mon nom et tu vas agir et tu vas faire des choses pour moi et tu vas dire même des choses qui ne plaisent pas aux gens. Alléluia. Donc ce matin, prends conscience de ce que tu es à travers cette nouvelle création. Je n'ai pas fini, je continue encore. Je prends un exemple encore plus marquant. Je prends Saul, Saul de Tarse, qui était sur le chemin de Damas, qui était en train de persécuter l'église de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, Jésus l'a aveuglé, Jésus l'a touché, et Paul est tombé effondré par terre. Paul ne savait plus quoi faire. Et après, qu'est-ce qui s'est passé, nous dit la parole de Dieu? Saul a été, on a prié pour lui, les écailles de ses yeux sont tombées, il s'est fait baptiser, il est devenu une autre personne. Amen. Et qu'est-ce qu'a fait Paul après? Paul a fait des choses merveilleuses pour le Seigneur. Souvent dans nos milieux chrétiens, dans nos milieux pentecôtistes, nous prenons vite des habitudes, nous oublions parfois ce que nous sommes, nous oublions parfois nos engagements, nous prenons des habitudes, nous prenons des facilités, alors que Dieu nous a transformés merveilleusement. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Tu n'es pas ce que la société a fait, ce que la société dit, ce que les amis disent. Tu es une nouvelle création. Tu es une autre personne. Dieu t'a recréé à son image. Dieu t'a redonné ton originalité. Alléluia. Le second point que je vais aborder avec vous, c'est l'identité. Et ça, c'est important. Dis encore à ton voisin, identité. Encore plus de conviction, identité. Alléluia. Pour cela, nous allons lire le passage dans Romains 6, 3 et 4. Ignorez-vous que tous avons été baptisés en Jésus-Christ, tout en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons dans le nouveau Dieu. Amen. Merci mon frère Jean-Pierre. La parole de Dieu nous dit, nous avons été baptisés en Christ, avec lui. Donc ça veut dire avec. Je me suis identifié à Christ avec le baptême. Je suis devenu comme lui. La parole de Dieu va plus loin, elle dit, je suis devenu une même plante. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Vous comprenez la profondeur de ce passage? Une même plante. Ça veut dire que je suis devenu quoi? Comme Christ. Il est même dit, encore plus loin, votre vie est cachée en Christ. Amen. Notre vie est cachée en Christ, mes frères. Il faut réaliser tout ce produit en Christ. Amen. Le mot identité, s'identifier, pardon. Le mot s'identifier, si je prends la définition du dictionnaire, c'est s'assimiler à quelqu'un. C'est s'être identifié à lui, totalement. Amen. C'est devenir identique à une autre personne. Donc ce n'est plus moi, évangéliste, mais c'est Christ. Amen. Et même des passages disent, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen.
pour encore mieux vous faire comprendre ceci, quand j'étais un païen, j'ai une identité en tant que païen. Si je regarde, j'ai une carte d'identité, j'ai les papiers, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, telle coordonnée, registre national, date de naissance, habite à tel endroit, est marié avec telle personne, etc., etc., etc. Mais lorsque je suis de nouveau avec l'identité de Christ, quand je me suis identifié à lui, j'ai une autre identité. Amen. L'identité que j'ai, quand je l'ai acceptée, bien évidemment, si je ne l'ai pas acceptée, je ne peux pas avoir une autre identité. C'est logique. Donc, lorsque je l'ai acceptée, j'ai son identité, qui est le fait, quand je me suis fait baptiser, où est-ce que je me suis fait baptiser et où est-ce que je réside. En gros, je suis maintenant citoyen du royaume. J'appartiens à Dieu. Ça, c'est ma vraie identité. Ça, c'est l'identité que Dieu me donne. Et c'est pour ça aussi que le Seigneur, lorsque nous avons cette nouvelle identité, nous dit que je suis la lumière du monde, que je suis le sel de la terre, que je suis un enfant de Dieu, que je suis l'ami de Christ, que je suis un saint, que je suis un fils de lumière et non des ténèbres. Alléluia. L'identité. Qui suis-je? Qui suis-je? Suis-je toujours cette personne ou est-ce qu'il y a vraiment eu ce changement, cette transformation en moi? Beaucoup trop de gens ne savent pas qui ils sont en Jésus-Christ. Troisième point que nous allons voir, dis encore à ton voisin, ta position. Avec conviction. Ta position. Tout d'abord, dans Éphésiens 2:6, on nous dit ceci. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait ensemble asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc nous ne sommes plus assis sur terre. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. En lui. Avec la même pensée que Christ. Avec la même force que Christ. Deuxième point, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. C'est merveilleux. Moi, quand je lis ça, je me dis, mais je ne suis plus la même personne. Quand je me présente devant vous, je sais maintenant à qui j'appartiens. Même si le vêtement, même si l'apparence a une originalité, mais je sais exactement quelle est mon identité. Amen. Troisième point, toujours dans la position. Il nous a fait asseoir dans une position d'autorité et de pouvoir. Nous avons une autorité, mes frères. Nous avons un pouvoir. Moi, je ne vous suis pas là. Vous devriez être heureux de réaliser que vous avez une autorité, que vous avez un pouvoir. Ah, merci quand même. C'est parce que je suis calme? D'accord. Donc je disais ceci, une position d'autorité, le pouvoir. Luc 10, que vous connaissez, verset 19 nous dit quoi? Le Seigneur nous dit, je vous ai donné autorité de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Marc 16,15 dit ceci, voici les miracles qui les accompagneront, ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents,
S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Alléluia. Ils imposeront les mains aux malades. La maladie n'a pas de place dans ta vie. Laisse-moi te dire que si le diable te dit que tu es malade, dis dans le nom de Jésus, dans l'autorité de Jésus, je refuse cela. Ça n'a pas de place dans ma vie. Jésus est mort à la croix pour moi. Il a tout pris. Il m'a délivré. Par son sang, je suis guéri. Par son sang, je suis délivré. Amen. Alléluia. Oraya la seca. Réveillons-nous, mes frères. L'église dort. Les âmes meurent tous les jours. Les âmes vont en enfer. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons une autorité, nous avons une position. Ah oui, mais moi j'ai pas le temps, tu sais, frère. Je dois aller faire ceci. Ah oui, mais moi j'ai pas le temps, je dois aller faire cela. Mais réalises-tu ce matin ce que Dieu est venu te dire? Oublie que tu me connais. Écoute ce que Dieu dit à travers moi. Tu es une nouvelle création. N'oublie pas. Je continue. Donc, il nous a donné une position d'autorité, je viens de le dire. Autre point hyper important. Dis encore à ton voisin, héritage. Ça, vous allez dire. Héritage. Voilà. Quand quelqu'un meurt dans une famille, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? On va trouver le notaire, il dit, ah, vous savez, on va ouvrir l'héritage pour voir ce que vous avez droit. Qu'est-ce qu'on peut vous donner? Qu'est-ce que vous pouvez encore recevoir? Ce que votre parent vous a laissé. Déjà, quand on lit la Bible, on voit déjà deux choses. Ancien Testament et Nouveau Testament. Donc, s'il y a Nouveau Testament, ça veut dire qu'il y a un héritage. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire qu'on a hérité de quelque chose. Ça veut dire que nous avons reçu quelque chose. Nous ne sommes pas là uniquement pour jeûner, pour prier en langue, pour être là à l'église, mais nous sommes là aussi pour recevoir notre héritage, pour recevoir nos bénédictions. Alléluia. La Bible est très claire. Elle dit, nous sommes des héritiers en Jésus-Christ. Nous sommes des héritiers en Jésus-Christ. Premièrement, nous partageons la vie spirituelle du Père et du Fils. Ça veut dire que nous avons une vie éternelle. Ça veut dire que nous avons une vie où nous ne mourrons plus. Certes, physiquement, quand tu vas avoir un certain âge, ton corps physique va mourir, mais ton âme ne meurt pas. Tu es rempli de la vie éternelle. Est-ce que tu réalises ce matin que tu es rempli de la vie éternelle, que l'éternité habite en toi, que l'éternité vit en toi? Ça veut dire que tu n'as plus d'âge intérieurement. Ça veut dire que où c'était difficile pour toi, dans ton être intérieur, l'éternité est venue. L'éternité est venue transformer. L'éternité est venue changer. L'éternité t'a dit, non, tu ne meurs plus. Non, tu as une espérance. Non, tu es béni. Non, tu es changé. Alléluia. Nous sommes héritiers dans la vie éternelle, je vais le dire. Nous avons accès à toutes les bénédictions divines, nous dit Éphésiens 1:3. Lorsque nous sommes reconnectés à la source de Dieu, à ce moment-là, nous avons toute bénédiction. Nous sommes bénis dans les lieux célestes, dit la parole de Dieu. Alléluia. Vous recevez quelque chose? Ça veut dire en gros ceci. Je vais encore être un petit peu plus clair avec vous. Nous venons de voir 4 points. Le premier point, on a dit transformation. Le deuxième point, merci, on a dit identité. Le troisième point, on a dit position.
Le quatrième point, héritage. Alléluia. Ce matin, Dieu te dit ceci. J'en ai fini avec les 4 points. Mais mon frère, ma soeur, Dieu veut te dire ceci. Tu n'es pas n'importe qui. Sache qui tu es en Christ. Sache ce que Christ a fait pour toi. Tu n'appartiens pas à l'Ancien Testament, mais au Nouveau Testament. Tu es de la nouvelle naissance. Tu es du lion de tribu de Juda. Tu es celui qui a tout vaincu. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Tu es la lumière du monde. Oui, tu es une lumière qui doit éclairer. Tu es une lumière qui doit changer les vies. Tu es une lumière qui doit impacter. Tu dois être une lumière qui, lorsqu'il va travailler, les gens disent cette personne-là n'est pas comme les autres. Cette personne-là est différente. Cette personne-là a quelque chose que moi je n'ai pas et que je voudrais avoir. Alléluia. Ça veut dire que les miracles sont disponibles. Ceux qui auront cru en mon nom. Es-tu conscient de qui tu es? Ça veut dire que tu peux être un faiseur de miracles. Mais le diable te ment chaque jour. Il te dit tu n'es pas capable, tu es fatigué, mange un logo, regarde la télé, va sur internet, tu n'as pas le temps. Mais Jésus non, même ceci et cela. Moi je dis non. Je dis maintenant, toute la place est pour le Seigneur. Je veux agir pour lui. Je veux marcher dans son autorité. Je veux monter dans son autorité. Et lorsque je parle, les gens sont touchés. Les gens sont transportés. Les gens sont transformés. Alléluia. Orayala sekarababa. Riala sekarababa. Recevez encore ce matin. L'Esprit de Dieu est ici. Je dis l'Esprit de Dieu est ici. Je dis l'Esprit de Dieu veut te changer. Sois sensible au Saint-Esprit. Ce qu'il veut faire dans ta vie. Ce qui veut te changer. Si tu étais malade, Dieu va te guérir aujourd'hui. Si tu étais découragé, Dieu va te fortifier. Si tu étais dans le doute, aujourd'hui Dieu t'a éclairé. Comme Saul, les écailles sont en train de tomber. Je dis les écailles sont en train de tomber. Nous avons chanté les chaînes tombent. Je dis le matin, les chaînes tombent aujourd'hui dans la vie de certaines personnes. Je suis venu te parler de la part de Dieu. Sors de la passivité, sors de la fainéantise, sois cette identité, marche dans la victoire. Nous marchons dans la victoire. Alléluia. Nous marchons dans la victoire des frères. En Christ, il n'y a pas de race ni de couleur de peau, je vous l'ai déjà dit la fois passée. Christ est là pour tout le monde. Le monde travaille, le monde n'arrête pas. Les sorciers, les autres, et ceci et cela, et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous restons entre nous, entre chrétiens, alors que nous avons une autorité. Ce message, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Lorsque je ne prêche que des messages inspirés par Dieu. Ça ne m'intéresse pas de donner de la connaissance aux gens. Je ne suis pas intéressé de faire ça. Je veux transmettre la vie aux gens. Je veux qu'il y ait une transformation, une téléportation en esprit. Alléluia. Beaucoup de fausses philosophies, fausses doctrines circulent dans le monde. Ce que je suis venu vous apporter ce matin, c'est vous rappeler qui vous êtes. Mahomet ne peut pas apporter ça. L'islam ne peut pas apporter ça. L'islam n'apportera pas la nouvelle naissance, une identité, une puissance en Dieu. Le bouddhisme non plus. Les philosophies, les psychologies non plus. Seul Jésus. Seul Jésus. Le Jésus puissant et vivant. Le Jésus éternel qui est dans l'Apocalypse, que Jean nous a décrit. Mes frères, mes sœurs, de tout cœur, marchons avec Jésus. Vivons avec Jésus. Respirons Jésus. Parce qu'il est la solution à toutes choses. Que toute la gloire lui revienne ce matin.